Numéro 5. Dans chaque cas, on a représenté une base et une arête fuyante d'un prisme droit. Complétez la représentation du solide selon la projection demandée. Question A, projection centrale à 1 point de fuite. Question B, projection centrale à 2 points de fuite. Dans le cas de la projection centrale à 1 point de fuite, rappelons-nous que la face représentée dans le plan frontal, donc cette base ici, n'est pas déformée par rapport à la réalité. Dans ce cas-ci, nous avons un trapèze, donc le prisme droit que nous devons représenter est un prisme droit à base trapézoïdale. Ensuite, l'arête fuyante qui a déjà été représentée, donc celle-ci, va nous fournir une indication importante, soit un point de départ à partir duquel tracer notre première ligne parallèle. Mais d'abord, la première étape est de tracer toutes nos lignes fuyantes en pointillés, reliant chaque sommet de la base avec le point de fuite. Maintenant, nous sommes prêts à tracer la base la plus près du point de fuite, qui sera semblable au trapèze, mais en plus petit, un peu comme celui-ci. Commençons par tracer la première arête qui sera parallèle à celle-ci et dont le point de départ sera la fin de l'arête fuyante. Donc, j'aurai une arête parallèle ici, en pointillé, située entre la première ligne fuyante et la troisième ligne fuyante, comme l'arête de départ. La prochaine arête que je tracerai est celle qui sera parallèle à celle-ci, dont le point de départ sera l'extrémité de l'arête fuyante et le point d'arrivée sera la deuxième ligne fuyante comme son arête parallèle. La prochaine arête que je tracerai sera parallèle à celle-ci. Son point de départ sera celui-ci sur la deuxième ligne fuyante et elle ira jusqu'à la dernière ligne fuyante comme son arête parallèle. Il ne me reste qu'à relier les deux derniers sommets ici pour avoir l'arête parallèle à la dernière. Maintenant que les 4 arêtes de la base trapézoïdale ont été tracées, il ne reste qu'à relier les deux sommets situés sur une même ligne fuyante. Pour la première ligne fuyante, bien, la première arête fuyante avait déjà été tracée. Pour la deuxième ligne fuyante, je vais tracer mon arête fuyante ici. Pour la troisième ligne fuyante, les deux sommets sont celui-ci et celui-là. Elle est à l'arrière, alors je peux repasser par-dessus juste pour mettre l'emphase sur les pointillés, pour que les pointillés soient un petit peu plus foncés. Et pour la quatrième et dernière ligne fuyante, je vais relier mes deux sommets par une arête fuyante en trait plein. Et voilà, la projection centrale à un point de fuite d'un prisme droit à base trapézoïdale est complète. Je sais que c'est difficile parfois de visualiser est-ce que mes arêtes doivent être en trait plein ou en pointillé. Donc, règle générale, si les arêtes sont dans le premier plan, elles sont en trait plein. Et si elles sont derrière ou à travers le solide, elles doivent être en pointillé. Ça vient avec la pratique. Alors, je vous laisse essayer par vous-même la projection centrale à 2 points de fuite. Au besoin, révisez les vidéos précédentes.